Gisèle rentre en larmes. Dans sa chambre, elle s'écroule sur le lit. Ses amis ont des maris, des enfants, des foyers. Elle, toujours chez sa tante, presque 37 ans, et toujours seule. Le lendemain matin, sa tante l'interpelle. « Tu auras 37 ans bientôt, tu entends? Soit tu te maries, soit je te donne au fils d'un ami. Ce sera un mariage parfait. Mon ami a les moyens. Et toi, tu feras une bonne épouse. » Gisèle ne répond pas, mais dans sa tête, tout s'en mêle. L'échec, la pression, la peur. Elle finit par céder, par fatigue, par solitude. 2 mois plus tard, le mariage est célébré. Tout s'est passé rapidement. Le mari s'appelle Faye. Il parle peu, fixe souvent le vide, reste poli. On dit qu'il est timide, mais personne ne dit le reste. Gisèle n'a pas le choix. Dans la nouvelle maison, Faye reste enfermée dans leur chambre. Il marmonne, rit seul, pleure sans raison. Gisèle l'observe, troublée, mais ne dit rien. Le soir, elle s'installe sur le lit conjugal. Elle attend. Mais ce n'est pas Faye qui entre, c'est le père de Faye. Il s'approche, s'assoit au bord du lit, puis dit « Enlève tes habits, Gisèle. » Gisèle confuse répond « Pardon? Je n'ai pas bien saisi. Où est Faye ?» L'homme la fixe droit dans les yeux. « Tu as épousé mon fils, oui, mais en réalité, c'est moi que tu as épousé. » Gisèle, déconcertée, balbutie. « Je ne comprends pas. » Le père de Faye pousse un léger soupir, puis dit « Faye n'a pas toute sa tête. Il ne pourra jamais te toucher, mais tu vas quand même lui donner un enfant. Pour sauver l'honneur de cette famille. » Gisèle reste figée. L'homme continue, la voix plus calme. « Écoute, je vais être clair. Si tu acceptes, tu recevras 5 millions de francs CFA chaque fin de mois. Tu auras tout, Gisèle. Voiture, voyage, confort. Tu n'auras qu'à donner un enfant à mon fils. Personne ne sait qu'il a un problème mental. Tu lui donneras un enfant qui portera son nom, mais que moi j'aurais fait. » Gisèle sent son souffle se bloquer. « Vous voulez que je couche avec vous? Je veux que tu serves cette famille. Tu es notre femme maintenant. Tu n'as pas le choix. » L'homme ajoute « Je reviens demain soir. Réfléchis bien. Ce choix va changer ta vie. » Sans plus rien ajouter, il quitte la pièce. Gisèle reste pensive. Elle pense à tous ses regards dans le quartier, à tous ses jugements, à toutes ces phrases. Le mariage, c'est une chance, ne la rate pas. Elle se lève lentement, s'approche du miroir, se regarde longuement. Parfois, à force de vouloir échapper à la honte, on tombe dans le pire des pièges. Le mariage ne doit jamais être une fuite. Quel conseil donneriez-vous à Gisèle? Dites-le nous en commentaire. Betty Story, une histoire, une leçon.